Salam alaikum wa rahmatullah. Cette vidéo concerne les élèves de la deuxième année du baccalauréat scientifique. Il comporte un exercice sur l'étude de fonctions. Donc soit f, une fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x est égal à racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré moins 1. Premièrement, déterminer D l'ensemble de définitions de f. Alors on va d'abord commencer par répondre à cette première question. Alors on a f de x est égal à racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré moins 1. X appartient à l'ensemble de définitions de t, équivaut à dire que x facteur de x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Ceci équivaut à dire que x doit être supérieur ou égal à 0 et x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, et comme x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartient à R, ce qui équivaut à dire que x appartient à R plus et x appartient ici à R. Donc, x appartient à l'intersection de R plus, donc et R. Ceci équivaut à dire que x appartient à R plus, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Alors, deuxième question, calculer les limites suivantes. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré moins 1. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de x moins 1 au carré est égal à plus l'infini, alors limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré est égal à plus l'infini. Alors plus l'infini moins 1 c'est toujours plus l'infini. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré moins 1 est égal à limite quand x tend vers plus l'infini, bien sûr, de f de x est égal à plus l'infini. Calculons maintenant limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Puisque le dénominateur doit être toujours différent de 0, donc on doit exclure le 0 du domaine de définition. Donc on va dire soit x un élément de 0 plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré moins 1, le tout sur x. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini. Plus l'infini sur plus l'infini, forme indéterminée. Donc il faut écrire cette expression autrement. Donc on a racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré moins 1 sur x est égal à racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré sur x moins 1 sur x est égal, donc on va faire entrer le x sous la racine cubique en mettant x au cube. Donc ceci est égal à racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré sur x au cube moins 1 sur x qui est égal à racine cubique, on va développer donc le numérateur, ça va nous donner x au cube moins 2x au carré plus x sur x au cube moins 1 sur x est égal donc à racine cubique x au cube sur x au cube est égal à 1 moins 2x au carré sur x au cube moins 2 sur x plus x sur x au cube 1 sur x au carré moins 1 sur x. Bien sûr, x appartient toujours à cet intervalle ouvert au niveau de 0, donc 0 plus l'infini. D'où limite quand x tend vers plus l'infini de f de x
sur x est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de racine cubique de 1 moins 2 sur x plus 1 sur x au carré moins 1 sur x est égal, alors ceci ça va nous donner 0, 1 sur x au carré aussi 0, 2 sur x 0, donc il nous reste racine cubique de 1 qui est égal à 1. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x sur x est égal à 1. Alors soit x a un élément de 0 ouvert au niveau de 0 plus l'infini. Alors limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x moins x est égal à limite, quand x tend vers plus l'infini, de racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré moins x moins 1 moins x. Voilà. Alors, on a calculé tout à l'heure la limite de f de x qui est égale à plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de moins x est égal à moins l'infini. Donc ici, on a plus l'infini, ici moins l'infini, forme indéterminée. Donc, on va écrire f de x moins x sous une autre forme pour pouvoir calculer cette limite. Soit x, un élément de 0 plus l'infini. Alors, f de x moins x est égal à racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré moins 1 moins x, qui est égal à racine cubique de x facteur de x au carré moins 2x plus 1. Alors, moins x moins 1, qui est égal à racine cubique de x au cube moins 2x au carré plus x moins x moins 1. Alors on va considérer cette expression. On a a au cube moins b au cube est égal à a moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. A moins b est égal donc à a au cube moins b au cube sur a au carré plus ab plus b au carré. Si on considère cette expression comme étant petit a et celle-ci comme étant petit b, donc on va écrire racine cubique de x au cube moins 2x au carré plus x. Alors, moins x au cube, pardon, ici au cube, moins x au cube sur racine cubique de x au cube moins 2x au carré plus x au carré plus x racine cubique de x au cube moins 2x au carré plus x au carré. Ceci est égal donc à x au cube moins 2x au carré plus x, pardon j'ai oublié ici le moins 1, donc moins 1, donc plus x moins x au cube, bien sûr, sur, on va mettre x au cube en facteur, donc racine cubique de x au cube, facteur de 1, moins 2 sur x, plus 1 sur x au carré, plus donc x, racine cubique, alors de x au cube, facteur de 1, moins 2 sur x, plus 1 sur x au carré, plus x au carré, moins 1. Donc f de x moins x est égal à moins 2x au carré plus x sur racine cubique de x au cube au carré, racine cubique de 1 moins 2 sur x plus 1 sur x au carré, plus x racine cubique de x au cube, racine cubique de 1 moins 2 sur x plus 1 sur x au carré, plus x au carré, moins 1, est égal à moins 2x au carré, plus x sur racine cubique de x au cube au carré, est égal donc à x au carré. X au carré, racine cubique de 1 moins 2 sur x, plus 1 sur x au carré, oublie ici le carré,
plus, alors x multiplié par racine cubique de x au cube, c'est-à-dire x fois x, donc c'est x au carré, racine cubique de 1 moins 2 sur x, plus 1 sur x au carré, plus x au carré, moins 1, est égal donc, alors on va mettre le x au carré en facteur, donc x au carré facteur de moins 2 plus 1 sur x, sur, alors x au carré facteur de racine cubique de 1 moins 2 sur x, plus 1 sur x au carré, plus racine cubique de 1 moins 2 sur x, plus 1 sur x au carré, plus 1. Donc on va simplifier par x au carré, on aura donc f de x moins x, pardon, j'ai oublié le moins 1, est égal à moins 2 plus 1 sur x sur, alors racine cubique de 1 moins 2 sur x plus 1 sur x au carré, plus racine cubique de 1 moins 2 sur x plus 1 sur x au carré, plus 1, moins 1. Alors maintenant on peut calculer les limites. À limite, quand x tend vers plus l'infini, de moins 2 plus 1 sur x, sur racine cubique de 1 moins 2 sur x plus 1 sur x au carré, plus racine cubique de 1 moins 2 sur x plus 1 sur x au carré, plus 1, moins 1. Alors, est égal. Ici, on a moins 2. Alors, ici, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x ou 1 sur x au carré. Ça tend vers 0. Donc, on a ici racine cubique de 1 plus racine cubique de 1 plus 1. Donc, 2 sur 3 est égal à 2 sur 3 moins 1. Alors, moins 2 sur 3 moins 3 sur 3, c'est-à-dire moins 5 sur 3. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égal à moins 5 sur 3. Troisième question, soit g, la restriction de la fonction f sur l'intervalle i est égale à 1 plus l'infini. Petit a, montrer que g est bijective de i vers l'intervalle j qu'il faut déterminer. Donc pour montrer que la fonction est bijective, il suffit qu'elle réponde à deux conditions. Alors la première condition, il faut que la fonction soit contenue en tout point de son domaine de définition. Deuxième condition, il faut qu'elle soit strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante ou strictement décroissante. Soit j'ai la restriction de la fonction f sur l'intervalle i qui est égal à 1 plus l'infini. Montrons que g est contenu en tout point de i. G de x est égal à racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré moins 1. Alors, on a x facteur de x moins 1 au carré, une fonction polynôme, donc continue sur R. Et 1 plus l'infini est inclus dans R, donc x facteur de x moins 1 au carré continue sur 1 plus l'infini. Et comme x facteur de x moins 1 au carré est toujours supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, et racine cubique de x est continue sur 0 plus l'infini, alors racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré moins 1 est continue sur 1 plus l'infini. 1 plus l'infini est inclus dans 0 plus l'infini. Alors maintenant qu'on a étudié la continuité de G, on va étudier la monotonie de G. Étudions la monotonie de G, soit x, y, deux éléments de 1 plus l'infini, tel que x est strictement inférieur à y. Alors, on a x strictement inférieur à y implique que x
moins 1 est strictement inférieur à y moins 1. Ce qui implique donc que x moins 1 au carré est strictement inférieur à y moins 1 au carré, et x bien sûr inférieur à y, ce qui implique donc que x facteur de x moins 1 au carré est strictement inférieur à y facteur de y moins 1 au carré. Implique que racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré est strictement inférieur à racine cubique de y facteur de y moins 1 au carré. Pourquoi? Car la fonction racine cubique de x est strictement croissante. Ce qui implique donc que racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré moins 1 est strictement inférieur à racine cubique de y facteur de y moins 1 au carré moins 1. Implique que g de x est strictement inférieur à g de y. D'où, quel que soit x, y appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, x est strictement inférieur à y, implique g de x est strictement inférieur à g de y. Donc, g est strictement croissante. On a donc g, une fonction continue, est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire que g est bijective de i est égal à 1 plus l'infini vers j, tel que j est égal à g de 1 plus l'infini. C'est égal donc, puisque g est strictement croissante, g de 1 limite quand x tend vers plus l'infini de j de x. Alors g de 1 est égal à racine cubique de 1 facteur de 1 moins 1 au carré, moins 1 qui est égal à moins 1. Donc est égal à moins 1. Et limite quand x tend vers plus l'infini de j de x, on l'a déjà calculé, puisque j de x est une restriction de f de x, donc ils ont la même limite quand x tend vers plus l'infini, donc est égal à moins 1 plus l'infini. Donc j est égal à moins 1 plus l'infini. Alors petit b, montrer que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, g de x est strictement inférieur à x. Quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, x est strictement inférieur à x plus 1. Et x supérieur ou égal à 1, donc x moins 1 est supérieur ou égal à 0. D'où l'encadrement. X moins 1 est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à x plus 1. Bien sûr, x est strictement inférieur à x plus 1. X moins 1 au carré est strictement inférieur à x plus 1 au carré. Maintenant, on va multiplier voir d'abord les deux inégalités. Donc, on aura x facteur de x moins 1 au carré est strictement inférieur à x plus 1 facteur de x plus 1 au carré. C'est-à-dire que x facteur de x moins 1 au carré est strictement inférieur à x plus 1, le tout au cube. Alors, comme on a dit, la racine cubique est une fonction strictement croissante. Donc, racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré est strictement inférieur à racine cubique de x plus 1 au cube. Bien sûr, x appartient à 1 plus l'infini. C'est-à-dire que racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré est strictement inférieur à x plus 1. D'où racine cubique de x facteur de x moins 1 au carré moins 1 est strictement inférieur à x, c'est-à-dire que g de x est strictement inférieur
à x, quel que soit x, appartient à un intervalle 1 plus l'infini. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.